Alors, voilà, après le panneau, le parquet, nous allons parler de menuiserie et d'agencement. Donc, je vous présente Stéphane Luzurier, qui est directeur général en charge du pôle commercial de la société Bonardel, c'est ça, qui est situé en Seine-et-Marne. C'est bien ça. Près de Fontainebleau, je crois. Voilà. Et vous avez réalisé ici même l'habillage en bois d'un bloc-porte à la fois monumental et patrimonial, ce qui n'a pas dû être simple. Vous nous direz où on peut voir cette porte, puisqu'elle est ici au Grand Palais. Et vous avez su... Et je sais de quoi je parle, parce que je me suis occupée pendant plusieurs années des agenceurs. Vous avez su apporter ce que les agenceurs, les menuisiers agenceurs savent le mieux faire, c'est-à-dire à la fois de la créativité et des solutions techniques à ce projet. Vous pouvez nous en parler ? Absolument. Alors effectivement, je ne vais pas vous parler de matériaux aujourd'hui au sens propre du terme, mais plutôt d'un ouvrage que mon entreprise a eu la chance de réaliser dans le cadre de la réhabilitation du Grand Palais. Donc je vous ai préparé un petit slide que je vais essayer de suivre au mieux et avec des explications claires et concises et rapides parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc toute l'aventure du Grand Palais pour la menuiserie Bonardel démarre en fin 2021 quand l'appel d'offres est lancé par la RMNGP, donc la réunion des musées nationaux du Grand Palais. Qui a, après moult travail d'analyse et de recherche, accepté d'accorder sa confiance à la menuiserie Bonardel. Grâce aussi au cabinet François Chatillon, qui a été évidemment et qui est encore aujourd'hui, puisqu'on n'est pas parti du site. Hein. C'est un projet qui va durer à peu près au total 3 ans. Donc on a eu un gros challenge avec les Jeux Olympiques en juin l'année dernière, de manière à ce que toute la partie nef, mais aussi les espaces pour les sportifs, soient libérés pour cet événement exceptionnel qui s'est passé l'année dernière. Donc alors attendez, je ne sais pas comment ça marche. Hop. Voilà, donc en fait la menuiserie Bonardel est intervenue sur un ouvrage. Alors je vais vous parler d'un ouvrage en particulier parce qu'on en a réalisé bon nombre, mais un ouvrage qui a permis à la menuiserie Bonardel, avec son savoir-faire, de mettre en avant des idées pour répondre à une demande technique et architecturale, et donc a su être force de proposition. Donc l'étude de l'ouvrage en particulier, c'est un bloc-porte effectivement assez impressionnant dans sa dimension. Mais je vais d'abord vous présenter ce petit sommaire. Donc mon entreprise Menuiserie de la Bonne Dame Bonardel, entreprise familiale qui est centenaire aujourd'hui, cette année en 2025. Que j'ai eu la chance dans laquelle j'ai eu la chance d'œuvrer pendant une vingtaine d'années avant d'avoir la chance de la prendre en gestion suite au départ de Patrick Bonardel, qui était le PDG sortant. Donc la présentation de l'entreprise Bonardel, elle est simple. Une entreprise autonome, 80 salariés, à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en menuiserie et agencement, et une entité complètement autonome, donc composée d'un service travaux, des bureaux d'études intégrés, donc service préparation, bureau d'études dessin avec une dizaine de dessinateurs sédentaires, une unité de production équipée des machines de dernière génération, évidemment, parce que la compétitivité fait qu'il faut être équipé pour être performant et aussi le moins cher possible pour répondre à nos marchés. Et donc on est situé au cœur de la forêt de Fontainebleau. Donc pour un menuisier, je dirais que c'est l'emplacement idéal, même si la forêt n'est pas une source pour nous de matériaux. Donc un ouvrage spécifique, je vais vous en parler, c'est un bloc-porte. Pour y arriver, il y a 4 étapes. Donc l'achat d'un bloc-porte métallique fabriqué donc avec un procès-verbal coupe-feu de fabrication industrielle, un plan de conception qui a été réalisé évidemment par l'entreprise, que je vais vous montrer. Un avis de chantier réalisé par le CSTB, parce que le montage entre le bloc-porte métallique et l'ouvrage architectural souhaité nécessitait l'intervention du CSTB, donc pour les initiés, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui nous a donné un aval sur le montage et donc la conception du bloc-porte.
bien sûr de la fabrication des boiseries de parement, puisque la porte de construction métallique est totalement, quand elle est en position fermée, d'apparence bois. Et donc les matériaux liés au respect comment dire, de l'environnement historique du Grand Palais, quoi. C'est une porte de 4 ou 5 mètres, c'est ça? Alors, ce n'est pas une porte de 4 ou 5 mètres. Il y a des portes existantes qui, effectivement, faisaient à peu près 3,80 m. La porte qu'on a réalisée, c'est une porte qui simule l'aspect d'une porte monumentale, tout en étant une porte de dimension relativement standard. Donc, je vous dirai à la fin de ma présentation où vous pourrez aller la voir si vous avez l'énergie pour monter un escalier, comme il y en a pas mal ici, mais je vous dirai lequel. Donc une petite animation 3D des phases de l'installation. Alors bon, j'essaierai d'aller de vous la commenter. Ça dure à peu près 2 minutes. Et l'illustration de l'ouvrage réalisé donc en photo. Et vous pourrez le voir en vrai si vous voulez. Voilà pour le sommaire. Donc bon, la menuiserie, je vous en ai parlé. J'ai anticipé un petit peu sur le slide. Et d'ailleurs, il manque des écrans. Ah d'accord, il faut que ça défile. La présentation de l'entreprise, on en a déjà parlé, une centaine d'années. Donc fondée en 1925. Et aujourd'hui, effectivement, toujours en activité. Et on s'est développé depuis, moi, personnellement, ça fait un peu plus de 20 ans que j'y suis. Donc on allie un savoir-faire traditionnel dans la maîtrise du bois massif, mais aussi dans tous les matériaux dérivés, parce qu'en tant qu'agenceur, on est censé maîtriser tous les matériaux dérivés du bois pour répondre aux desiderata de nos chers architectes et décorateurs, qui sont aussi pleins d'idées et qui nous font avancer. Donc l'ouvrage spécifique... Je crois, vous voulez parler tout de suite à l'animation? Je peux aller à l'animation si vous voulez. Non, parce qu'après, je pense qu'on comprendra mieux. Alors, il faut quand même que je présente la base. C'est un ouvrage spécifique pour nous, entreprises. Quand on répond à un appel d'offres, c'est un descriptif. Donc, c'est un cahier des charges techniques particulières et des plans architectes. Un CCTP, je vais essayer d'être bref, qui décrit un bloc-porte, donc avec une certaine typologie, des caractéristiques techniques. Donc, en l'occurrence, un bloc-porte coupe-feu 1 heure avec une imposte. Décrit entièrement en bois avec une dimension qui vous paraît standard puisque hauteur de 2,30 m par 1,38 m sur une porte à 2 vantaux, c'est très courant aujourd'hui. Mais pour autant, vous allez voir la problématique qu'on a eue, c'est quand on a regardé les plans de l'architecte, voilà ce que nous demandait l'architecte. Donc il voulait une porte effectivement de dimension standard, mais qui donnait l'impression d'avoir une porte de très grande hauteur, et surtout en bois massif, donc avec une façon à plate-bande comme on faisait dans le temps. On en fait moins aujourd'hui dans des établissements, enfin en tout cas qui reçoit du public, avec les normes qu'on doit respecter, notamment sur le plan des caractéristiques coupe-feu. Donc on est parti de là. Donc effectivement, les objectifs, c'était d'assurer une garantie de fonctionnalité technique et pérenne avec l'esthétique que demandait l'architecte, puisqu'on s'inscrivait dans un édifice patrimonial exceptionnel. Donc la conception du bloc-porte devait intégrer donc à la fois l'esthétique et en rapport avec l'endroit dans lequel elle se situait, d'autant qu'elle est dans une situation au sein du Grand Palais à côté desquelles il y a des portes existantes, donc il fallait absolument qu'elle y ressemble, je ne vais pas dire de manière identique sur tous les points, mais en tout cas, il fallait qu'elle s'en rapproche parce que la conception n'était pas la même. Donc notre expertise, ça a été d'apporter la solution technique, comme je vous l'ai dit en préambule, avec un bloc-porte métallique qu'on a complètement rhabillé en bois. Donc celui qui ne le sait pas, sauf quand il l'ouvre, éventuellement sur le champ de la porte, on peut s'apercevoir qu'il y a une âme métallique. Donc pour y arriver, on a sélectionné un partenaire, donc un fabricant de bloc-porte industriel, en l'occurrence Novoferm, qui nous a proposé un produit avec sa porte métallique qui était équipé d'un PV EI90, donc coupe-feu 1h30 pour les anciennes normes. Et ce bloc-porte, on est parti de là et on a réalisé donc un plan de conception. Donc j'imagine que vous le voyez bien là, je vais essayer de vous le commenter. Donc vous avez une âme qui est métallique, la partie la plus grisée, et vous retrouvez sur chaque face de porte des moulures qui ont été rapportées. Alors si vous regardez bien le plan, ce plan donc évidemment réalisé par notre bureau d'études, vous regardez bien le plan, d'un côté vous avez une élévation avec une porte qui fait presque 4 mètres de haut, et de l'autre côté vous avez une élévation avec la porte qui fait plus que 2,30 mètres de haut. Pourquoi? Parce qu'on s'inscrivait dans un environnement donc, de maçonnerie qui nécessitait de poser une porte de 2,30 mètres, mais en donnant l'aspect sur la face, on va dire noble de l'espace, une grande hauteur. Donc
vous avez effectivement ce bloc-porte. Et si vous regardez sur la droite du plan, vous avez en coupe tout l'habillage qui est en face supérieure, donc qu'on a appelé l'imposte, est un habillage assemblé et mis en œuvre sur le support maçonné. Donc au-dessus de la porte, qui elle évidemment est une porte qui fonctionne. Hein. On peut la manipuler, elle s'ouvre, elle se ferme. Bon voilà. Donc cette conception-là a été soumise au CSTB. CSTB qui a eu évidemment l'avis de chantier à réaliser pour nous donner l'accord de construire cet ouvrage. Et donc, ce qui nous a permis au sein de la maîtrise d'œuvre du chantier du Grand Palais d'avoir l'accord aussi du bureau de contrôle. Donc évidemment, en tant que menuisier, vous avez une petite ébauche de notre atelier, puisque notre atelier il fait 4000 m², il est composé de 2000 m² de surface de production et à peu près 2000 m² de bois massif, enfin de stockage, donc bois massif et panneaux de première nécessité. Donc on a fabriqué les moulures de la porte en considérant qu'elle faisait toute la hauteur, et ensuite on l'a adapté à la dimension de la porte métallique que vous verrez juste après, que vous verrez dans la mise en œuvre. On a été obligé de faire ça en 2 phases. Donc on a mis en place la porte métallique et on l'a rhabillée en bois sur place, mais pour que tout ça matche bien et que ça respecte une qualité d'ouvrage qui est notre leitmotiv quand on se lève le matin. Il fallait que tout soit pré-fabriqué et pré-assemblé et pré-ajusté dans nos ateliers avant la mise en œuvre. Donc évidemment, les moyens de mise en œuvre, il a fallu un chariot avant tous pour porter les portes, parce que les portes métalliques, c'est plusieurs centaines de kilos. Donc évidemment, aujourd'hui, on fait attention à nos compagnons, donc on les soigne en leur mettant à disposition des matériels de levage et de coltinage performants, ce qui permet aussi d'augmenter les rendements quotidiens de tout le monde. Donc des menuisiers... Il reste 2 minutes. Donc. Je fais vite. Allez, je fais vite. J'accélère. Des menuisiers, bon ça vous le savez. Donc la petite animation 3D. Donc vous retrouvez ici... Alors, si elle doit se lancer, mais c'est pas moi qui peux la lancer là, si. Ça y est, c'est parti. Voilà, donc on avait une baie en maçonnerie, avec des dimensions requises. Donc l'étape 1, la mise en place d'un bâti métallique. Ensuite, alors ça peut être un petit peu long, mais je vais essayer de la commenter. On a mis en place les ouvrants métalliques. De l'autre côté, vous voyez qu'on n'a pas la partie imposte à habiller. On retrouve bien la hauteur de porte que vous retrouvez sur notre plan de conception. Donc on a mis en place des cornières sur les vantaux pour accrocher des panneaux bois, donc qui ont servi de fond à toute la mouluration rapportée, qui sera mise dans un deuxième temps et donnera l'illusion d'une porte menuisée, donc pour les initiés à grand cadre. Voilà, donc il y a toutes les étapes de mise en place des moulures jusqu'au socle de plainte, et également les chambranles qui vont arriver juste après, normalement. Alors voilà, les habillages du bâti, donc ça prend un peu de temps, mais c'est vrai que les simulations en 3 dimensions sont des séquences et on a du mal à les accélérer aussi vite qu'on voudrait. Voilà, donc après ça c'est les équipements des quincailleries, alors béquilles, poignées de tirage, elles ne sont pas encore posées parce que la porte ne doit pas être manipulée, l'espace qui est derrière n'est pas encore livré. Donc vous verrez la porte tout à l'heure si vous le souhaitez, mais elle ne sera pas équipée de ces quincailleries. Et là vous retrouvez donc le même process de l'autre côté, donc sur le côté noble, où vous allez avoir tout le process de montage de la porte métallique et de ses habillages bois. Sachant qu'évidemment, comme chaque corps de métier a des tolérances, vous imaginez bien que le tableau de la maçonnerie n'était pas parfaitement d'aplomb ni d'équerre. Donc tout ça, ça nécessite dans la mise en œuvre des réglages précis si on veut avoir un résultat à la hauteur de nos attentes et à ceux de l'architecte. Voilà. Bon, je vais vous illustrer l'ouvrage parce que j'ai plus beaucoup de temps. Moi, je peux parler longtemps aussi, alors je suis assez bavard. Là, voilà. Donc, vous avez à gauche, avant, on avait la baie libre, et à droite, et donc la porte menuisée avant peinture sur la partie centrale, donc la face qui est cachée côté non noble, et vous avez sur la droite la porte monumentale, mais qui n'est pas une porte monumentale, qui est une porte de hauteur standard, qui simule une porte de grande hauteur. Voilà. Donc après, on a eu d'autres ouvrages à réaliser
dans cet édifice magnifique. Merci pour votre attention. Je vais conclure, Odile, parce que cette porte, vous pouvez la voir. Vous pouvez monter l'escalier monumental qui est dans l'axe de la nef. En haut à droite, vous allez la voir, cette porte-là. Elle est en haut de l'escalier, donc vous ne pouvez pas la louper. Et vous verrez que sur la gauche de la porte qui donne sur le salon d'honneur là-haut, vous avez une porte qui existait et vous verrez la nôtre, donc qui se rapproche esthétiquement de la porte qui existait. Voilà. Merci.